Bonjour, alors je voudrais vous faire une petite série de vidéos sur le Yoga Sutra, qui est aussi un livre dont je me suis occupé, que j'ai traduit et que j'ai essayé de rendre accessible, que j'ai analysé et non pas commenté. Et je voudrais vous en partager ce qu'il a de plus essentiel et qui, vous le verrez sans doute, rejoint beaucoup Maître Eckhart. Donc le Yoga Sutra est un livre avec très peu de phrases, 139 phrases je crois, mais qui forment des cycles qui ont un peu été, enfin c'est un peu un patchwork si vous voulez. Et je voudrais vous partager certaines choses qu'il y a dans ce livre et qui sont très très belles, hein. La première, c'est que, bon, il faut bien avoir compris qu'il y a en tout cas deux cycles principaux qui n'ont pas tout à fait la même manière d'envisager la spiritualité. Dans le cycle de l'unification, l'idée c'est de faire un, d'arrêter avec la dualité, c'est-à-dire avec la distinction sujet-objet. Et donc c'est ce qui amène vers l'état d'unité et l'éveil. Et le deuxième cycle important, c'est le cycle de la transformation, c'est-à-dire à partir du moment où l'éveil est là, où cette unité fondamentale s'est produite, où l'ouverture de la conscience est faite, parce que l'éveil, c'est l'éveil de la conscience, eh bien, il y a le cycle de la transformation. Et la transformation, c'est quoi? C'est le nettoyage, finalement, des mémoires, qu'elles soient à nous ou qu'elles viennent de nos familles, de notre environnement, de l'école, de ce que vous voulez, de l'épigénétique aussi, hein. Mais l'idée, c'est de se désencombrer de tout ce qui fabrique l'ego, tous les conditionnements qui fabriquent l'ego, et surtout de l'attachement à ces conditionnements qui fait qu'on croit qu'on est ça, cet ego-là, hein. Alors, je commence par le cycle de l'unification avec deux phrases centrales. Lorsque les processus mentaux se calment, l'esprit est dans un état de réceptivité parfaite. Alors la réceptivité parfaite, évidemment, c'est la conscience. C'est-à-dire le fait d'être capable de tout accueillir sans juger, sans nommer. Tout est là, tout s'imprime en moi. Et comment ça arrive? C'est lorsque les processus mentaux se calment. Les processus mentaux, c'est tout. C'est le langage, les pensées, la conceptualisation, les souvenirs, les images, les remémorations, enfin tout. Et tout ça, c'est dans l'espace mental. Et cet espace mental, il est plus petit que la conscience. Mais le problème, c'est que quand vous avez la tête dedans, ça vous fait écran pour la grande conscience. Et en fait, c'est pour ça qu'il dit, lorsque les processus mentaux se calment, l'esprit est dans un état de réceptivité parfaite. Donc lorsque j'arrête de remuer les souvenirs, les réflexions, les mots, le bavardage intérieur, hein, personne ne voit de quoi je veux parler, l'esprit revient dans un état de conscience large, en fait, c'est tout, hein. Alors, tout le monde va me dire, oui, alors comment est-ce qu'on va calmer les processus mentaux? Alors ça fera partie de la seconde vidéo, les 8 aspects de l'éveil, comment est-ce que on avance vers cet éveil, vers cette ouverture, vers cet abandon des processus mentaux. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est que les processus mentaux, tout ce qui se passe en nous, les réflexions, les souvenirs, les images, les machins, les trucs, ça fait obstacle à la grande conscience. Et j'ajouterais que c'est petit. C'est un peu comme si vous teniez devant vous un bocal avec des poissons rouges qui s'agitent. Vous voyez? Alors, vous voyez le bocal et puis vous voyez pas que derrière, il y a un paysage immense. Mais c'est un peu de la même chose dont il s'agit. Et donc, cette expérience de perception de la réalité, elle ressemble à ça. Comme dans un cristal très pur, il n'y a plus de distinction entre le regard, le regardant et le regardé. C'est-à-dire, vous faites un avec le réel, hein. Mais cette expression peut s'employer aussi dans un contexte chrétien ou déiste pour l'union à Dieu, hein. C'est-à-dire que lorsque je ne distingue plus
l'objet de moi-même, lorsque je suis dans une pure perception, donc c'est l'état de réceptivité parfaite, hein. Lorsque ça, c'est ouvert, bah, faites l'expérience, vous verrez bien. Si vous contemplez quelque chose, bah, vous n'êtes plus là, quoi. Enfin, ou plutôt vous y êtes pleinement. Ce n'est pas votre mental qui observe la chose, ou le monde, ou le paysage, ce que vous voulez, mais c'est le paysage est contemplé. Il y a plus, vous n'êtes plus un sujet qui... Vous ne vous dites pas « je regarde le paysage ». Tant que vous vous dites ça, c'est qu'on n'y est pas, hein. J'ai même des fois des réflexions sympathiques quand je fais faire ces exercices d'ouverture et d'accueil de la réalité telle qu'elle se donne. Et des gens qui me disent « Ah, mais c'est le paysage qui me regarde ». Et en fait, ils manifestent cette phrase du cycle de l'unification. Comme dans un cristal très pur, il n'y a plus de distinction entre le regard, le regardant et le regardé.